Bismillah, on débute, Inch'Allah Ta'ala, cette étude résumée et modeste, qu'Allah Azza wa Jal mette la barakah, traitant sur l'explication des deux attestations de foi. Les deux attestations de foi. Alors avant qu'on commence avec l'introduction, il faut que l'on pose un cadre. Un cadre qui va nous servir, pas que dans cette étude-là, mais tout au long de notre vie de musulman. Tout au long de notre vie de musulman. Ce cadre, comme je l'appelle avec les jeunes, c'est la règle d'or. La règle d'or, qui consiste à toujours avoir une preuve. Toujours avoir une preuve. Quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, ou quand je crois en quelque chose, je dois avoir une preuve. Quand je dis, ou que je fais, ou que je crois, je dois avoir une preuve. Attention après. Attention à une chose. Une preuve, ce n'est pas tout le monde fait. Tout le monde fait, donc ça y est, c'est une preuve. Non. L'imam non plus n'est pas une preuve. L'imam, quand il fait une chose, ce n'est pas une preuve. Mes parents, ce qu'ils font, ce n'est pas une preuve. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés dans la mort, qu'il fasse miséricorde à nos parents. Nos parents ne sont pas des preuves. Même si on les aime, ce ne sont pas des preuves. Pareillement, le fait que je fasse une chose depuis longtemps, donc ça fait longtemps que je le fais, je suis habitué, ce n'est pas une preuve non plus. Donc c'est quoi une preuve? Une preuve, c'est le Coran ou la Sunna. Soit un verset du Coran, soit un hadith authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelque chose que le prophète a dit, ou il a fait, ou avec laquelle il était d'accord. Avec laquelle il était d'accord. Ça, ce sont des preuves. Et on pourrait rajouter une troisième chose qu'on ne citera pas ici, c'est ce qu'on appelle l'ijma'. Et on verra ça plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est le fait que la communauté se soit réunie sur une chose. Et bien sûr, quand la communauté s'est réunie sur une chose, c'est sur une preuve. Donc soit un hadith ou un verset. Mais on verra ça plus tard, Inch'Allah ta'ala. Le plus important là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est que tout le monde comprenne que l'on doit revenir aux preuves. On doit se baser sur les preuves. On doit baser notre religion sur les preuves. Pas sur un tel, il est de telle origine, au pays, ils font comme ça, l'imam, il fait comme ça. Non. Ça, ce ne sont pas des preuves. La preuve, c'est, comme on l'a dit, les versets du Coran ou les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, tu t'aides de l'explication des savants. Tu t'aides de l'explication des savants. Ce point, cette règle, elle est très importante. Elle est très importante car ça va vous permettre, Inch'Allah ta'ala, de ne pas vous égarer. Tant que tu suis les preuves, tu ne vas pas t'égarer. Mais si tu te mets à suivre les humains, l'imam, tes parents, tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Et là, ça va être problématique pour toi. Et quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. Même un grand savant. Même un grand savant. D'accord? Donc ça, on doit bien le comprendre, bien l'assimiler, pour pouvoir avancer, Inch'Allah ta'ala, sereinement dans notre apprentissage de la religion. Et je terminerai par cette remarque, c'est que, là on est en train de le dire, mais il faut le faire, pour de vrai, revenir aux preuves. J'ai une position, j'ai une croyance, j'ai une habitude qui ne concorde pas avec les preuves du Coran et de la Sunna, qui contredit les preuves du Coran et de la Sunna, je dois revenir en arrière. Je dois délaisser cela. Tous les jours, on demande à Allah la guider. Ya Allah, guide-moi. Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-moi. Guide-nous. Et quand Allah Azza wa Jal t'envoie la guider, tu ne l'acceptes pas. C'est presque de la moquerie. Donc on doit faire attention, lorsque la preuve nous vient, d'accepter. On se trompe tous. Je me suis déjà trompé. Je vais continuer à me tromper. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de revenir à la vérité. C'est de revenir à la vérité quand on s'est trompé. Quand on s'est trompé. Ceci étant, on part sur notre introduction qui est composée de deux questions. Deux questions. La première, pourquoi commencer par l'explication de la shahada? La première réponse que l'on peut donner à cette question,
C'est parce que tout simplement, c'est le premier pilier de l'islam. C'est le premier pilier de l'islam. La preuve de cela, c'est le hadith de Ibn Umar, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Bunna al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah » Le prophète dit dans le sens du hadith que l'islam est basé sur cinq choses. La première chose qu'il a citée, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la shahada. La shahada. La deuxième raison qui nous pousse à commencer par ce sujet-là, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons, dans le sens du verset, nous avons envoyé à toutes les communautés du monde, on leur a envoyé un messager, nous leur avons envoyé un messager, qui leur a ordonné d'adorer Allah et de délaisser tout ce qui contredit l'adoration d'Allah. Tout ce qui contredit l'adoration d'Allah. At-Taghut. At-Taghut. C'est cela, tout ce qui contredit l'adoration d'Allah. Donc ici, on peut voir très simplement qu'Allah Azza wa Jal a accordé une énorme importance à cette shahada, qui est basée sur le fait d'adorer Allah seul. Il a envoyé des messagers exclusivement pour ça. Et plus grand encore, Allah Azza wa Jal, il a mobilisé les meilleures ressources, les plus nobles ressources, pour pouvoir nous faire parvenir ce message. Allah Azza wa Jal, il a envoyé le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et même, on pourrait dire les meilleurs des hommes, avec un S, les meilleurs des hommes, qui sont les prophètes et messagers, salawatullah wa salamuhu alayhim, avec la meilleure des paroles, meilleur des anges, meilleur des hommes, meilleur des paroles, la shahada. Donc, c'est quelque chose de très important. On doit commencer par cela. La troisième chose qui nous a poussé à commencer par ce sujet-là, c'est tout simplement le fait, on pourrait citer encore beaucoup d'autres raisons, mais le but c'est de résumer. Mais voilà, si vous avez arrivé à mémoriser ces trois raisons, c'est déjà très bien. La troisième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de commencer par cela lorsqu'il les envoyait pour montrer l'islam aux autres. Subhanallah, à notre époque, lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, ou lorsque des gens montrent l'islam à des gens, ils montrent tout sauf ça. Donc, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la science dans la communauté. La preuve de cela, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné cela à ses compagnons, c'est le hadith de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, le compagnon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, au Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. La première chose, ya Mu'adh, en parlant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Mu'adh. Il lui dit dans le sens, la première chose à laquelle tu vas les appeler, la première chose que tu vas leur montrer, c'est la shahada. C'est la shahada. Donc on voit que la shahada, c'est très important. C'est quelque chose de très important en islam. On termine avec la deuxième question. Qu'est-ce que l'on gagne avec la shahada? Première chose, c'est le but de notre vie. Allah nous a créés que pour cela. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi adorer Allah? Pourquoi adorer Allah? Alors, on va répondre à cette question par une autre question. Qui c'est qui fait battre notre cœur? Le cœur, il est en train de battre tout seul. Qui c'est qui nous donne à boire et à manger tous les jours? Vous pouvez vous dire, oui, mais moi je vais au magasin. Taïb. Qui c'est qui te donne l'énergie pour que tu ailles au magasin? Qui c'est qui te donne cet argent? Qui c'est qui te facilite ces choses-là? On enlève la nourriture, on dit que c'est toi qui y vas. Taïb. L'air. Qui c'est qui te donne l'air pour respirer?
Qui c'est qui te fait fonctionner ton système digestif? Qui c'est qui t'accorde la santé? Etc. etc. Qui c'est qui fait tout ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il nous donne des choses uniques. Il n'y a que lui qui peut nous les donner. Il n'y a que lui qui peut nous les donner et nous les enlever. Nous, en échange, on doit se montrer reconnaissant en lui donnant quelque chose d'unique, qu'on ne donnera à personne d'autre. C'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est ce que l'on appelle l'adoration. C'est pour cela que quand tu adores Allah, tu te sens bien après. Tu te sens bien. Parce que tu es créé pour cela. Tu as été créé pour cela. Et bien sûr, le fait d'adorer Allah ne nous empêche pas de profiter de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a autorisé dans le halal, que ce soit des activités, que ce soit... Voilà, tant que c'est halal, alhamdulillah, on a le droit de le faire. On a le droit de jouer, on a le droit de s'amuser, il n'y a pas de souci. Chaque chose en son temps. La deuxième chose que l'on va gagner avec cette shahada, c'est le paradis éternel, le bonheur éternel. Allah Azza wa Jal, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, dans un hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah. Celui qui meurt, le prophète dit dans le sens du hadith, écoutez bien ce hadith, celui qui meurt tout en sachant que la ilaha illallah, donc il le sait, il connaît son sens, et bien sûr, s'il connaît son sens, c'est qu'il a appliqué. Ça sert à rien de connaître quelque chose et de ne pas l'appliquer. C'est strictement inutile. Donc celui qui meurt tout en sachant que la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Il rentrera au paradis. Donc ici, on a deux choses. Connaître le sens, et bien sûr ce qui implique de l'appliquer, et mourir dessus. Et mourir dessus. Donc, tant qu'on est encore vivant, on ne doit pas se sentir à l'abri. C'est pas parce que mes parents sont musulmans, c'est pas parce que je suis de telle origine que je vais forcément mourir musulman. L'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était son oncle. Il est mort, pas musulman. Il est mort kafir. Il est mort sur autre que l'islam. D'accord? Donc on doit faire très attention. On n'est pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. La dernière chose, et c'est lié avec ce que l'on vient de citer, le paradis éternel, c'est le fait que la personne ne reste pas en enfer éternellement. Il y a des gens qui resteront en enfer éternellement. Mais certains musulmans, qu'Allah Azza wa Jal aura décidé de punir parce qu'ils ont fait des péchés et ils n'ont pas demandé pardon, ils étaient vivants, mais ils n'ont même pas pensé à dire astaghfirullah. Ils n'ont même pas pensé à... Ou ils y ont pensé, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il faut qu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal, quand on peut. Et on peut. C'est pas quand on peut, on doit. Donc, ces gens-là, Allah Azza wa Jal a décidé de les punir en enfer, et ils resteront un certain temps. Et après cela, ils sortiront parce qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils sont musulmans. La preuve de cela, c'est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yadkhulu ahlul jannati al-jannah, wa ahlun nari nara. Les gens de l'enfer, les gens du paradis entreront au paradis, et ceux de l'enfer, ils rentreront en enfer. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة نعم من خردل من إيمان. Faites sortir de l'enfer, Allah Azza wa Jal dira, lorsque tout le monde sera rentré au paradis et les autres en enfer, Allah il dira, faites sortir, il dira aux gens du paradis, faites sortir ceux qui ont un grain de moutarde. Un grain de moutarde, c'est quelque chose de très petit. Un grain de moutarde de foi. Ici, vraiment, leur islam, il était tout petit. Mais ils avaient quand même l'islam. Ils avaient quand même l'islam, alhamdulillah. Et ils iront au paradis. Barakallahu fikum. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'enfer.